Des frappes américaines ont fait au moins 2 morts ce week-end à Sada, selon les Houthis, alors que Donald Trump a partagé vendredi une vidéo montrant près de 70 personnes touchées par un tir de drone. Alors que les nouveaux droits de douane américains ont plongé les marchés mondiaux dans l'incertitude, Elon Musk prend le contre-pied de Donald Trump en prônant une zone de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Les rebelles Houthis du Yémen affirment qu'au moins 2 personnes ont été tuées ce week-end dans des frappes américaines nocturnes sur la ville de Sada. L'intensification de la campagne militaire américaine a tué au moins 69 personnes au Yémen selon le groupe rebelle. Mais des images mises en ligne par Donald Trump vendredi suggèrent que le nombre total de morts pourrait être nettement plus élevé. Le président américain a en effet publié sur X une vidéo qui semble montrer une frappe de drone sur plus de 70 personnes rassemblées en cercle. Donald Trump prétend qu'il s'agissait d'un groupe de Houthis recevant des instructions en vue d'une attaque. Mais selon l'agence de presse yéménite contrôlée par les rebelles, les personnes visées s'étaient réunies pour une célébration de l'Aïd à Hodeïda et n'avaient aucun lien avec les attaques des Houthis contre des navires en mer Rouge. L'armée israélienne a annoncé ce week-end avoir déployé des troupes dans le sud de Gaza pour mettre en place un nouveau corridor. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé ce nouvel axe dit de Morag mercredi. Celui-ci devrait couper la ville de Rafah, dont Israël avait ordonné l'évacuation, du reste de la bande de Gaza. Le nombre de soldats déployés n'a pas été précisé dans l'immédiat. Dans le même temps, de nouvelles images d'un téléphone appartenant à l'un des 15 médecins palestiniens dont les corps ont été retrouvés enterrés dans une fosse commune la semaine dernière ont été rendues publiques. Ces images semblent contredire les affirmations d'Israël, selon lesquelles ces soldats auraient ouvert le feu sur les véhicules des médecins, parce qu'ils avançaient de manière suspecte vers des troupes proches, sans phare ni signaux d'urgence. Les images montrent au contraire les médecins roulant lentement, avec leur feu de détresse allumé, logo visible, alors qu'ils s'arrêtaient pour aider une ambulance qui avait été la cible de tir. Un responsable militaire israélien a reconnu samedi que leur récit initial était erroné et que l'incident faisait l'objet d'un examen approfondi. Condamnée la semaine dernière pour détournement de fonds publics et frappée d'inéligibilité, Marine Le Pen s'est adressée à une foule de ses partisans dimanche à Paris. La chef de file de l'extrême droite française a déclaré qu'elle avait combattu l'injustice pendant 30 ans et qu'elle était prête à poursuivre ce combat. Le Pen a qualifié la décision de la barrer de la présidentielle 2027 d'attaque contre la volonté du peuple. Ils sont pour nous, ils sont pour moi évidemment, une raison supplémentaire de ne rien lâcher. Et que chacun soit rassuré. Je ne lâcherai rien. L'humiliation, tout comme la vengeance ou le concept de tableau de chasse judiciaire, tout cela est à l'opposé de l'idée que je me fais de la justice. Tout cela me fait horreur. Des milliers de ses supporters se sont rassemblés pour ce qui était présenté comme une manifestation, mais que les observateurs ont estimé avoir tout l'air d'un meeting de campagne. Lundi dernier, un tribunal a reconnu Le Pen, son parti et d'autres responsables du RN coupables d'avoir détourné des fonds de l'UE. Elle a été condamnée à une peine de prison avec sursis partiel et à une interdiction de se présenter aux élections pendant 5 ans. Elon Musk se dit favorable à l'instauration d'une zone de libre-échange sans droit de douane entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Quelques jours après que Donald Trump a imposé des taxes douanières massives à presque tous les pays du monde. Elon Musk, proche conseiller de Donald Trump, a tenu ses propos lors d'un discours à distance prononcé samedi à l'occasion du congrès du parti italien d'extrême droite, la Ligue. I hope it is agreed that both Europe and the United States should move, ideally, in my view, to a zero tariff situation, effectively creating a free trade zone between Europe and North America, that would be that's what I hope occurs. And also more freedom of people to move between Europe and North America, if they wish. If they wish to work in Europe or wish to work in America, they should be allowed to do so, in my view. Ce discours d'Elon Musk intervient alors que la Chine a riposté aux États-Unis en imposant des droits de douane de 34% sur les produits américains, qui s'ajouteront aux taux déjà en vigueur. Alors que les marchés mondiaux poursuivent leur dégringolade, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réitéré l'engagement de l'UE à négocier avec Washington, tout en se tenant prête à imposer des contre-mesures proportionnées si les discussions échouent.